Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Hello. Comment Bonjour ça à va? tous. Comment Ne ça m'en va? pas. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça... Ok. C'est meilleur. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Bien. Nous nous retrouvons après une semaine absolument incroyable. Ah, et la poule mouillée est partie. Le poulet est frit, je répète, le poulet est frit. On sent plus. J'ai plus de fientes d'oiseaux qui tombent sur moi à chaque fois maintenant. À chaque fois qu'il a trop peur, j'ai plus de fientes qui tombent sur mes cornes. C'est T'es à parfait. l'abri. Je tiens à vous rappeler que bien que disparu, ça reste votre régisseur. Et qu'il peut vous faire des doigts qu'il n'affiche pas à l'écran. Il peut faire des petits bruits d'ASMR dégueulasses que seuls nous entendons. Mais s'il te plaît, non. Non, n'en fais Le rien. pouvoir du mic. Je te jure. Ah, je trouve ça Parce un que- petit peu rigolo. En effet, lors de la session précédente, Orion nous a malencontreusement quittés après avoir massacré de nombreux civils. C'est à peu Fin de près ça phrase. qui s'est passé. Voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé, non? Point. Fin de récap. Point de récap. Globalement, lors de la dernière session, vous vous êtes dit ah, bon, on a échangé la couronne de Lysandra, mais si on allait voir si elle avait bien sur sa tête. Et de fait, Elle est pas allée sur sa tête. elle n'est pas allée tout à fait sur sa tête. Il y a autre chose qui est arrivé sur sa tête, c'est-à-dire un squelette de dragon complet. Il se trouve que... Comment dirais-je donc le squelette de dragon complet lui est tombé sur le coin de la gueule. Beaucoup des conseillers sont certainement sous les ossements, à l'heure où nous parlons. Et pendant ce temps-là, Orion s'est fait activer en mode soldat de l'hiver pour massacrer un max de civils, s'est bagarré avec Sloane, pendant que Katos regardait si Tim allait pas mourir, et Zona disait « Mais putain, je suis censé faire quoi là en fait ?» Tout ça avant que Orion ne se fasse embarquer un petit peu tel un Deus Ex Machina dans un zeppelin, quittant la ville de Lougaten, alors que Ketos essayait de le suivre dans les rues, balançant tous les sorts qu'il pouvait. Bref, une régalade. Ouais. Les dernières images que l'on a, c'est Ketos qui tire la baliste draconique sur le zeppelin, qui rate. Le zeppelin qui se barre dans l'océan Thalassique, et bonne journée, ciao. À peu de choses près. Tandis que deux choses, tandis que Sloane aidait dans les décombres, récupérant avec Zolna, ils ont récupéré Tim, et que Zolna se dit tiens, je vais parler au capitaine Tarion, qui lui a parlé d'une manière plutôt bizarre, puisqu'il lui a parlé de manière relativement robotique, mais surtout avec la voix de l'impératrice qui était censée être écrasée sous le dragon. Ça laisse présager que c'est plus la merde cette affaire. Et c'est là qu'on s'est quitté la dernière fois, et j'aimerais qu'on reprenne juste dans les instants qui suivent comment dirais-je, ce massacre, on va le dire simplement. Alors que Ketos a dévalé toute la ville et s'est retranché dans une tour de garde, alors que Zona et Sloane sont encore dans le musée avec la poussière qui a fini de retomber, qu'elle récupère Tim, tant bien que mal. Vous découvrez toutes les deux autour de vous une scène relativement macabre. Il se trouve que des gens autour de vous, pour beaucoup, sont morts. Et s'il en est du squelette de dragon qui s'est effondré, vous remarquez qu'il y a quelques petits conseillers de la ville de Lougaten dessous. En s'approchant de ces endroits, vous... Est-ce que ça intéresse quelqu'un seulement de regarder cet endroit? Sûr. C'est ma question tout d'abord. Oui. Très bien. Vous pourrez
toutes deux... Non, ou celle d'entre vous deux qui veut le faire, et puis elle le fait avec avantage. Un jet de perception, s'il vous plaît. Personnellement, ma perception... Ouais, je vais le faire. Très bien. Ok. Eh ben, J'aurais heureusement. peut-être dû. Eh ben, heureusement que j'ai avantage, putain. Très bien. Il se trouve que sous les décombres, draconiques et poussiéreux, tu remarques que les conseillers qui avaient donné la couronne à l'impératrice ne sont plus très vifs, disons-le simplement. Ok. Tu remarques aussi quelque chose d'assez étonnant. Évidemment, la boîte de la couronne disparue. Mais il se trouve également que au niveau des décombres, il y a quelques pièces d'horlogerie. Des mécanismes, des petits rouages, tout relativement petits. Ok. Relativement fins. Tu devines le long des côtes du dragon, qui sont plantées dans le sol, tu devines ce qui s'apparente est un morceau de la robe de l'impératrice Lysandra. Et en remontant les yeux, tu devines qu'elle a dû essayer de partir un petit peu à l'arrière du musée, dans les zones, dirais-je, plus de la faune et de la flore. Il y a toute une partie, je vous avais dit, il y a toute une partie un petit peu vivante avec des arbres, des fleurs et compagnie dans ce musée. Il semble que ce soit la direction dans laquelle elle fuit, globalement la direction où le Zeppelin s'est rendu auparavant, avant de récupérer. Ok. J'aimerais récupérer ce petit morceau de tissu. Très bien. Je disais tu, mais enfin vous en soi, Zola, tu es là aussi, tu recherches, tu lèves les trucs. Ouais. Moi, j'aimerais suivre la trace de sa fuite. Est-ce que tu peux me faire un jet de survie, s'il te plaît? J'arrive. Ça met du chocolat partout. Elles sont très bonnes, ces roses des sables. Oh oui. Survie. Normal. Tout à fait. Excellent. Il se trouve que tu remarques plusieurs choses. T'arrives à deviner. En fait, dans la poussière qui est retombée, il y a des traces de pas. Déjà, il y a des endroits un petit peu moins poussiéreux. Il n'y a pas 15 000 traces de pas, hein. Il y a un ou deux autres traces. Et tu commences à remonter cette piste. Tu déroules le fil, quelque part. Au fur et à mesure que tu avances, ça c'était pour 10, mais pour 15, tu remarques quelque chose d'assez étonnant. Il y a des traces graisseuses sur le sol, noirâtres. Tu remontes cette piste jusqu'à se retrouver dans une zone relativement, comme je disais, arborée, une sorte de serre avec des plantes exotiques. Et si t'en crois les traces, l'impératrice, elle n'est pas beaucoup plus lourd. Et à moins qu'elle n'ait été récupérée, peut-être qu'elle est encore là. Je vais la chercher. Je vais essayer. Tu continues à dérouler ce fil, redérouler cette piste, et petit à petit, tu vois ces traces qui sont... Tu vas retrouver sur les feuilles. Comme si elle avait mis sa main dans le cambouis, et qu'elle s'était appuyée sur un tronc d'arbre, Et un peu devant toi, tu vois ce massif, cette sorte de buisson un petit peu exotique, qui s'est renfoncé à l'intérieur. Il y a quelque chose dedans. Je vais regarder. Les traces de graisse dont je te parle, t'en trouves plein le sol. Et là,
Au milieu des fourrés, des traces de mains sont enfoncées, et des grosses traces noires, graisseuses, huileuses. Au milieu, des yeux révulsés, encore en partie transpercés, se tient l'impératrice Lysandra qui découle d'une sorte de sang noirâtre et visqueux. Elle est dans un trou, du coup? J'ai pas Elle bien est compris. dans les buissons. Dans les buissons. Dans les buissons. C'est une femme, je vous l'avais relativement décrite, mais au teint pâle, relativement Oui, oui. brune, et elle avait une coiffe, en fait, qui l'a Euh, et puis là, sa robe un petit peu partiellement déchirée. Elle respire? Non. Elle a les yeux un peu révulsés, mais ouverts. Et je ne vois pas son corps respirer. Enfin, Il n'y a y pas de, mouvement. il y a en effet pas de soulèvement thoracique. Je vais m'approcher et vraiment tenter de voir si elle est vivante. Genre, je prends son pouls, je regarde s'il y a de l'air qui sort de son nez. Rien, elle réagit même pas quand tu poses ta main sur elle. Elle est froide. Ça fait 4-5 minutes, hein. Un cadavre, c'est pas Mhm. froid comme ça aussi vite, hein. C'est pas... Mhm. Autant je vais pas la prendre à Zolna, je vais encore moins la prendre à Naïs. Mhm. Plutôt l'inverse C'est en fou. connaissance de cadavre, mais Oui, on s'entend. je Tu vais peux... fouiller Je vais fouiller. Voir s'il y a une arme, s'il y a un quelconque papier, ou quelque chose qui pourrait m'indiquer ce qu'il s'est passé ou qui est c'est vraiment cette personne. Est-ce que c'est vraiment l'impératrice? Est-ce que c'est quelqu'un déguisé? Est-ce que... Tu la fouilles, commence à mettre la main chercher dans ses vêtements, et tu sens vraiment je te dis, elle a la peau, elle a des parties de peau qui sont relativement à l'air, la peau est froide, et t'as des bijoux, Comment? t'as des bijoux, Oui, j'ai un collier ok, avec mon en alliance. ailleurs, J'ai peut-être un ou deux bracelets, mais rien de... ok, bracelet, ok. Il se trouve que quand tu la cherches, tu sens, alors déjà tu entends, parce que tu as fait un très bon jet de survie, tu entends un petit cliquetis. Comme quelque chose qui est bloqué. Ok. Et tes bracelets, quand tu fouilles, tes bracelets frottent quelquefois sa peau, et il y a un petit bruit strident. Comme si on De métal frottait. contre métal. Exactement. Oh pétard. Le cliquetis, est-ce que j'arrive à savoir d'où il vient? Derrière elle? Non, Ou... il vient de là, il vient d'elle. Ok. Tu commences à pas la déshabiller non plus, mais à rechercher un petit peu à l'intérieur. En fait, tu te rends compte que sous les vêtements, hormis les bras, hormis les parties du corps qui sont dévoilées, vraiment sous les vêtements, on est sur... Limite, les vêtements sont un peu rigides. Et on est sur une sorte de mécanisme profond. Et les petits engrenages comme ceux que Sloane a trouvés, ben en fait, elle en a plein le corps. Ouais. Elle est faite de ce truc, de ces rouages, et ce petit clic-tic t'entends. Il a l'air de se situer là où la côte de dragon l'a transpercé, et où est venu enlever du matériel. Donc globalement, il y a quelque chose qui essaie de tourner, qui essaie de la mettre en mouvement, et tu te rends compte qu'à cet endroit-là également, il y a une grosse fuite de sang noirâtre qui s'apparente en fait à de l'huile. Oui, l'huile moteur, quoi. À de l'huile de vidange, tout à fait. Quand un bruit, quoi. Tout à fait. Non, parce que j'essaie de le tourner dans la Ok. manière dont Zona le perçoit, c'est pour ça que ça peut. Si vous avez tous Oui. compris, l'idée, c'est la manière dont Zona le perçoit que j'essaie de chercher. Un liquide noir, quoi. Un liquide noirâtre qui ressemble à de l'huile de lanterne, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que, comme ça, à vue d'œil, si je déplace quelque chose,
ça paraîtrait logique que ça se remette en fonctionnement? Ou est-ce que c'est vraiment cassé de chez cassé Ça a l'air cassé, il manque quelques morceaux, il y a certes, Ok. il y a quelques rouages un petit peu fêlés ou qui ont été un petit peu édentés. Ok. Donc même si tu parvenais à la remettre à tourner, ce qui est pas improbable, mais si tu parvenais à la mettre à retourner, elle serait pas... Voilà, faudra quelqu'un de relativement expert pour Oui, s'en oui. charger. Ce qui est relativement bien pour toi, c'est que cette zone, comme les gardes et compagnie, et Tarion et tout le monde là, ont expulsé, sont occupés de la révolte dehors, c'est un endroit qui est relativement libre. Personne n'est là pour t'emmerder. Ok. Je vais retourner chercher Sloan. Très bien. Basiquement, je suis dans la rue et j'essaye de sortir des gens qui ont une jambe moitié pétée. J'essaie de... Je dégage les dernières personnes qui est dans la zone. J'essaye au minimum de sortir genre là où j'estime que ma voix porte assez. Je vais Sloan! Il y a de l'écho, du coup, ça va. Sloan! Et bah, je me retourne et littéralement, je dégage les derniers et j'arrive. Ramène tes fesses! Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? On a un petit souci. Enfin, ça devrait t'intéresser. Et je t'amène voir le bijou. Je l'ai trouvé comme ça. Je crois qu'elle est cassée. On a gagné. Elle est morte? Je sais pas. Ça se trouve, il en existe d'autres des comme elle. Putain, merde. C'est jamais simple. Ok, je voudrais voir si les mécanismes, etc., c'est quelque chose qui me ressemble. En partie. Oui 100%. Yeah. C'est ta famille! Je suis ta mère. Ok. Est-ce que donc là, j'imagine que je vois que c'est crassé et que je pourrais pas tirer d'informations plus que ça. Je dirais pas ça comme ça, mais je veux pas trop vous inciter dans la réflexion, mais je dirais pas ça comme ça dans le sens, c'est réparable, cependant vous n'avez pas les compétences de... Et si on lui arrachait la tête? Pourquoi faire? Bah, si on trouve quelqu'un qui peut... J'adore. Et si on lui arrachait la tête pour pour pouvoir fouiller dedans? Parce que ce truc-là, tout mécanique, ça pèse une blinde. Je sais de quoi je parle. Tu me diras, t'es costaud, ça peut le faire. C'est pas un problème, ça? Ouais, j'avais oublié... Ouais. Ouais, bref. Ouais. Je voyage léger, c'est pour ça, j'ai l'habitude. Bref. On peut essayer de le traîner et... On le essayer ramène de chez moi? fouiller... Ouais. Faudra qu'on arrive à trouver quelqu'un qui puisse nous en dire un peu plus. Celui qu'on cherche, non? Ouais. Mais si Lissandra a pas bougé son cul ici réellement, j'imagine qu'elle n'a pas laissé le cerveau de toute sa puissance l'accompagner. L'espoir est de plus en plus mince de trouver Eldon. Il reste un endroit, aller voir pour avoir des informations. On s'en occupera demain. Ok. Bon. Étant donné que nous ne sommes plus que 3, il serait peut-être temps de trouver le 3e. Je te laisse faire ça et moi je m'occupe de cacher un peu ce machin dans un baluchon. Ok. Katos, ramène-toi au cul! J'adore le baluchon. Genre vraiment, on va foutre un cadavre robotique dans un baluchon. J'ai Oui. plié en 4. Vraiment, je vais chercher le plus grand tissu que je peux. Et je vais essayer de faire le meilleur baluchon pour mettre sur mon épaule. Genre, je trimballe rien du tout. Ça m'aurait tellement marré de voir Zumner ramener la tête de Lysandra dans un petit sac. Bah voilà. C'est un tête-à-tête. Et... Tu pourrais me faire tout de même un jet de... Ah Oh là. putain, ça va être quoi le plus proche
d'escamotage, je dirais. Ou tromperie. Non, tromperie, t'as raison. Non, escamotage, c'est bien. Eh ben, escamotage. Très bien, on va dire que tu fais un beau baluchon qui tient bien. Katos, pendant ce temps-là, tu viens de tirer la baliste. T'es Oh, j'ai eu si peur. en haut des remparts, tu te rends compte que les gardes ont plus ou moins déserté parce que le problème venait de là-haut. Tu t'es rendu compte en descendant les rues qu'il y a des... Il n'y avait pas qu'une révolte au musée, c'est que petit à petit, ça a l'air de gronder dans la ville contre l'impératrice. Depuis que le dirigeable est parti, ça a l'air un peu plus calme. Ok. Peut-être parce qu'il y a eu de la répression aussi des CRS de l'Inquisition. Hein. Mhm. Mais globalement, t'es sur ta tour, t'as ta baliste, tu vois le truc qui s'en va au loin, et enfin, tu pourrais essayer de lui voler après, mais globalement, t'es pas assez rapide pour le rattraper. Oui, voilà. De toute façon, je l'ai bien vu pendant ma course effrénée de la C'était- descente de la c'était ville. chaud. Je n'arrivais pas à le rattraper. J'ai tout essayé. Et je suis vraiment à genoux, désemparé, les bras pendants sur le sol. Orion! Orion! Mais putain, reviens! Enculé! Pourquoi tu m'as laissé? Reviens! Parce que, je rappelle, je n'ai pas vu le massacre que Orion a fait, j'ai juste vu Orion se faire prendre dans le filet et, C'est vrai. et partir. Donc pour moi, genre, il s'est fait capturer par l'Inquisition et il est en train de partir au large vers l'océan de Silkamet, Tholassic, Ouais. vers la Sic, voilà, dans la direction. Enfin voilà. Et, tout- enfin, de l'autre côté, quoi. Loin. Loin. Tout leur tour, en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, je ne suis pas bien. Et je pense que si jamais il n'y a pas de personnes qui viennent me déranger, si Sloan ou Zolna viennent pas potentiellement me chercher au vu des grands fracas et d'un sacré diable qui a parcouru en volant une ville, ça laisse un peu des traces du coup, tu sais où il est parti à peu près. Je reste jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le soleil m'ait complètement figé en regardant la mer. S'il n'y a pas d'autres interactions entre temps. Sloan, toi qui es parti à sa recherche, j'aimerais que tu me fasses un jet de perception, s'il te plaît. Meilleur ou moins bien que celui que j'ai fait tout à l'heure? Pour toi, meilleur, ce serait bien. Ouais, ça pourrait être bien. Surtout que là, c'est en mode normal. Allez. Je pars vers la forêt. Putain, il est où ce con à cornes? Dans les premiers moments, tu ne le trouves pas. Hein. Dans les seconds moments non plus. 3 jours après. Tu commences à faire le tour, descendre, monter, tu distingues vaguement au loin ce qui semble être le Zeppelin. Alors tu dis peut-être descendu par là, tu dis que tu descends, mais globalement tu passes. Katos t'entendra vaguement dans la rue. Katos, t'es où? Dont tu feras absolument ce que tu veux. mais Sloan d'elle-même ne trouvera pas. Ok, je pense que j'attends peut-être. Je vais pas réagir directement à mon prénom. Je suis quand même assez figé. Et il faudra vraiment que le son se rapproche un petit peu et qu'il soit répétitif pour que je débug un peu et que je me mette à me remettre un peu sur mes pieds et à descendre de la tour et essayer de rejoindre Sloan. Globalement, là, elle fait des tours, des contours. Ça prend plusieurs heures. Avant que éventuellement, finisse, j'ai envie de dire tout bêtement par lâcher le bout, hein, c'est fatigué, quoi. Il reviendra, enfin, il est pas là. Katos, il t'a pas entendu, il t'a pas trouvé, il est peut-être parti, il a peut-être pris la nage vers le Zeppelin, bref, il est en haut de sa tour. Ça, tu le sais pas, Sloan. Impossible pour toi de le trouver ce soir. Parce que Sloan se dit c'est putain de traître. Yes, super l'ambiance. Trop bien. Yes, trop bien, trop bien. On est une équipe soudée et unifiée.
J'adore. Et on l'a Notre pas vu éternel sur le live. problème. Je te jure. Ok, et bah c'est pas grave, je rentre si je le trouve pas. Il se trouve que dans la nuit, Ketos, les gardes ne reprennent pas tout de suite leur garnison, mais au bout d'un moment, tu les entends quand même commencer à suggérer qu'il faudrait qu'ils remontent à leur poste. Ce qui pourrait éventuellement te laisser du temps pour ne pas te faire arrêter. Alors ça dépend. En fait, au bout d'un moment, je reprends un peu mes esprits et tout ça. J'initie pour aller retrouver Zolna et Sloan dans la maison de Zolna. Par contre, si je croise des inquisiteurs ou des patrouilles, je les tue. Je les fume. Waouh. Waouh. Je suis Nuance, en mode... tu veux les tuer. En tout cas, je suis en mode guérilla. Je vais me cacher. Je vais en assassiner un. Je pars. Et puis, voilà. Si c'est des gardes de Lugaten, pas de souci. Mais le temps de remonter du port jusqu'à la maison de Zona, si c'est patrouille d'inquisition, j'enclenche un combat. Est-ce que tu peux me lancer un dé à 100 faces, s'il te plaît? Oh putain. On va se retrouver à deux, hein, Sloan. Ouais. Et puis, on va aller faire Session notre entre filles, c'est aventure. trop cool. Le chiffre du diable. Ouais. Ah ouais? Ah, le 66, ouais, il manque. C'est 666. Aïe, aïe, aïe. mais- Attends. En même temps, ça Je doit vais bien. lancer un chiffre des de 1000. Lyon. Ah, c'est Un un des test. Ah 1000. merde. Merde. 64, merde. Merde. Assez rapidement, dans les rues de la ville, tu te rends compte que majoritairement, ce sont les gardes de Lugaten qui sont censés reprendre leur poste, puisque les inquisiteurs quittent les lieux, mais une ou deux patrouilles, par-ci par-là, c'est vite arrivé, dans des ruelles, qui frappent Mal des éclairées. gamins récalcitrants. Mal éclairés, en effet. Ah ouais, ça frappe des gamins récalcitrants. Ah c'est le couvre-feu. Ils ont voulu instaurer un couvre-feu, sauf qu'ils ont prévenu personne. Donc en fait, ils sortent, ils caillassent des gosses. Ouais, PTSD de moi orphelin qui se fait tabasser dans les rues sombres. Je pense que ça part. Direct. Qu'est-ce que tu nous envoies? Fais-moi Une rêver. boule de feu. Putain, Let's c'est go. sûr. Tu demandes à un Ça veut dire que ascenseur tu ce qu'il tues les fait. enfants en même temps, là. Bah oui. Ah mais je suis en mode PTSD. Je ne réfléchis pas. Super. Je les vois juste frapper des personnes. Mon sang fait qu'un tour. Je grimpe au-dessus d'un toit. Je vais me placer au-dessus d'eux et puis je lance boule de feu. Dans les ruelles. Alors vous êtes bien loin, vous êtes rentrés, mais dans les ruelles, il y a vraiment des flammes terribles, des enfants qui courent. Excusez-moi, je suis désolé pour ce qui va être dit. Je préfère le dire. Souvent, je suis pas désolé. Hein, les langues coupées et tout, ça me dérange pas. Mais là, on parle d'enfants. Si vous ne voulez pas écouter ça, n'écoutez pas. J'y vais. Pris dans ta boule de feu, il y a en effet des inquisiteurs. Mais dans ces flammes bleutées qui sortent tels des petits êtres qui se décharnent, des enfants qui tombent dans les ruelles, les habits qui partent en lambeaux là. Et pour les plus experts d'entre vous en termes de chaleur, de flammes, vous saurez que les flammes bleues des boules de feu en général sont un peu plus chaudes que les flammes rouges. Globalement, il n'y a pas que les vêtements qui fondent, il y a un petit peu de la peau aussi qui part sur les inquisiteurs. Bon, ça leur fait sauter tous les fils de la bouche cousue, mais ça leur fait fondre éventuellement le masque sur le visage. Pour les enfants, ça leur laisse 2 cavités en plein milieu du visage et des yeux frits. C'est terminé.
Yes. Notre Voilà un warning. petit peu ce qu'il en est. Là, tu fais Ouais. un beau massacre. Ils Barbecue. sont relativement nombreux, hein, c'est un bon barbecue. Ils sont relativement nombreux, que ce soit du côté de l'Inquisition ou du côté des innocents. J'estime que ça, c'est, tu sais, dans le pétage de plomb Mhm. jusqu'à remonter à la maison. Donc, j'ai un sens de l'orientation, mais genre, c'est un plutôt instinctif. Mhm. Plus que je me repère là, j'ai pas le cerveau assez efficace pour me repérer avec ah oui, ce bâtiment là, oui, bah c'est la deuxième à droite après. Donc c'est plus instinct. Et là, la boule de feu, c'est le lancement de la guérilla. Donc après, je saute dans les flammes, je sors mon katana et puis Et tu tranches tout ce que tu trouves. et puis c'est à la barbarie. Et puis voilà. Donc j'estime que je prends également des dégâts dans tout ça. Très bien. Très bien. T'as jamais été aussi. T'as jamais été aussi violent que cette nuit. Il n'y a pas de. Juste pour les puristes des règles, il n'y a pas de jet, il n'y a pas de machin, parce que globalement, on parle de pélos de moins de niveau 1, je préfère le dire. On parle vraiment de civils et de soldats du bas du front. C'est un massacre. À la manière dont Orion lui avait pu massacrer le site Delta, là on a Katos, mais qui le fait avec de la magie, en plein milieu d'une ville. Et ça réveille quelque chose. Ça réveille quelque chose en toi, ça réveille quelque chose dans la ville aussi. C'est qu'il y a de la terreur dans les gens qui osent passer la tête à la fenêtre pour voir ce qui se passe dans la rue. Il y a de la terreur dans les soldats de l'Inquisition qui essaient de venir aider leurs camarades. Pour la première fois, tu penses entendre des soldats de l'Inquisition qui reculent. De peur. Et ça fait du bien. Tu sens en toi cette chaleur que tu n'avais pas sentie depuis quelque temps. Ce petit souffle ardent. Est-ce que tu pourrais me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît? Ah, j'en étais sûre. Jet de sauvegarde de sagesse, tu m'as dit. Je t'entends pas. Excusez-moi. Qui n'est pas mal du tout. Tu sens petit à petit que tu t'enfonces dans une sorte de torpeur. Et tu sens le sol, d'un coup, dans ta rage, se dérober sous tes pieds. Le sol s'enfonce. Tu passes au travers des pavés, au travers des égouts, au travers de la roche. Tu descends les strates petit à petit, comme attiré par quelque chose dans le sol. Tu descends sur des centimètres, des mètres, des dizaines de mètres, des kilomètres. Tu es tracté. La dernière fois que tu as été tracté comme ça, tu sais très bien ce qui se trouvait en dessous. Et cette fois, n'y fera pas exception. Tu sens le sol. T'essayes peut-être, je ne sais pas, de t'accrocher quelque part, ou peut-être que tu te laisses porter simplement. Non, j'essaye de résister, de m'accrocher à une canalisation au début, ensuite un rocher ici. Puis tout va si vite, je suis encore bloqué et puis je me fais aspirer en fait. Tout simplement, j'arrive pas forcément à me... Tu sens tous les objets que tu essaies d'attraper, s'étiolent aussi quelque part, enfin, comme si t'étais éthéré. Il passe au travers.
Et cette descente vertigineuse te soulève le cœur, te soulève les organes, tu sens... Souffle, tu fermes les yeux une fraction de seconde et quand tu les réouvres, tu es sur le sol, sur un sol de chair, fait de chair et de sang. Avant les yeux en face de toi, il y a cette énorme créature, la bouche difforme que tu n'as pas vue depuis longtemps. Arcane se tient dans son antre face à toi. Les dents et les 1000 bouches souriantes. Ça faisait longtemps. Kiatos. Comment tu vas? Je pensais m'être débarrassé de toi. Seras-tu un jour débarrassé de moi? Dans tes rêves? Peut-être. Mais même là, je te retrouverai. Quand tu feras un faux pas. Ses grandes mains et ses longs ongles s'enfoncent dans la chair du sol autour de toi. Et il s'approche comme tu sais, une petite bête qui monte. Sauf que chaque ongle dans le sol fait... Je sors mon katana et je le serre de toutes mes forces et je le menace avec et j'essaye de faire ressortir le pouvoir de Karna à travers mon sabre pour repousser Arcane. Un nouveau jouet? Intéressant. Montre-moi ce qu'il vaut. Je te laisse faire un jet. On va l'apparenter à un jet d'attaque, s'il te plaît. Est-ce que je peux faire un coup divin, du coup? Tu peux. Si tant est qu'un coup divin, faut que ça touche, non? Oui. Très bien. J'entends qu'il faut que tu fasses un jet d'attaque, hein, pas un jet Oui, de dégâts, pardon. hein. Tac. On est passé à ça du crit. Très bien. Il approche ses quelques mains. Et ton katana. Tu sens que du trou d'où t'es venu, tu peux encore le deviner au-dessus de toi, tu sens qu'il y a une faible lumière qui te parvient et tu envoies un coup. Et tu vois un de ses doigts griffus qui saute et coupé au coup de ta lame. Tombe à côté de toi. Et c'est des doigts qui sont vraiment de l'ordre de 2 mètres de haut, hein, 1 ou 2 mètres de haut. Un bon mètre de haut minimum. Oui, c'est une incarnation, C'est une incarnation, tout à fait. Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité également, s'il te plaît? Perspicacité. Hop. Tout à fait. Ou c'est intuition, peut-être. Je sais, insight, bref. Très bien. Tu sens qu'il... T'as l'impression qu'il sourit d'autant plus. Tu viens de lui couper quelque chose, mais bon, après tout, peut-être que ça repousse chez les démons. Et moi qui croyais qu'on pourrait s'amuser. J'en ai fini avec toi. Je veux plus jamais m'amuser avec toi. Laisse-moi repartir. Dommage. Il y a encore quelque chose qui nous lie, Kiatos.
du reste de ses mains et il retourne le reste donc avec son doigt tranché, son index tranché, et il retourne sa main. Et tu sens cette force qui te prend au niveau des mollets, qui prend tes cuisses, qui vient te rigidifier tout le corps. Je suppose qu'on se reverra bientôt. Mais fais tes armes. Tu repasses à travers la ville et tu devines, comme si tu voyais au travers de la roche, tu devines les dessous de Lougatel, les égouts, la ville, et tu vois que t'es propulsé. À travers tous ces endroits. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu souhaites atterrir à Lougatel ? Que je souhaite atterrir, non, mais l'endroit vers lequel je me dirigeais. Donc, c'est-à-dire la maison de la grand-mère de Zolna. Enfin, devant cette maison, je veux voir la façade et je veux pouvoir m'y rendre, retrouver Zolna et Sloane qui doivent m'attendre. Tu t'es remonté, tu te fais tracter, et tu te retrouves sur ces pavés froids à l'aube. Il y a la rosée du matin qui s'est déposée dessus. T'es sur le pas de porte de Zolna. Donc quand tu ouvres les yeux, la lumière commence à percer dans les ténèbres. Et un peu plus haut dans la rue, tu devines une silhouette féminine qui se retourne vers toi. Une sorte de mépris dans le regard. Avant de se retourner et de te quitter, elle ressemble quelque part à l'incarnation de Karna. Tu là sur le pas de porte. Tu te réveilles. C'est douloureux. Pas très agréable. Et tu parviens en effet évidemment à te lever ce matin. Je suis dans un sale état. J'ai mes vêtements en lambeaux à moitié calcinés. Je suis couvert de sang qui est à la fois le mien, pas le mien. Je suis debout de pluie, je suis trempé et je rampe à moitié et vraiment j'arrive juste à faire sur la porte avant de tomber dans les pommes. Un truc peu commun qui se passe à l'intérieur pour toi, Zolna, c'est que t'entends, pour la première fois de ta vie, quelqu'un qui toque à la porte au pied de la porte. Je vais ouvrir la porte. Ça bloque parce qu'il y a le cadavre de Kiatos. Heureusement que ça s'ouvre vers l'intérieur. Ouais. En fait, tu trouves Kiatos, il est en partie lacéré, griffé, l'impression qu'il s'est battu dans tous les sens. Il a des vêtements calcinés. Il a des marques sombres sur tout le corps, comme de brûlures. Bien que ça n'affecte que peu sa peau. Zolna, elle soupire très fort. Mais elle va quand même le porter délicatement et le mettre dans son lit. Merci Seigneur. Eh, tu dors, toi. Grand prince, Putain, la révérence. je soupire. Bah meuf. Bah mec, t'es parti tout seul à l'autre bout de la planète. C'est ça. Attends, c'est qui est parti tout seul à l'autre bout de la planète? Un piaf, moi je te rappelle. Oui, mais lui, il a tué des gens. Toi Mais aussi il le sait maintenant, mais je suis pas au courant. Les petits secrets. Bref, je vais le foutre dans un lit et le couvrir. Enfin, genre, passe ta nuit
Enfin, ta nuit, ce qu'il en reste. Enfin, repose-toi, quoi. Dors. Fais pas chier, quoi. Très bien. Il se trouve que donc vous avez ramené avec Sloan la nuit dernière le cadavre dans ton gros baluchon. Oui, que j'ai mis dans la salle d'entraînement. Très bien. De cette sorte de robot duplicata Lysandra étrange. En effet, qui gît là, inerte. Complètement inerte, d'ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose à faire de particulier, mesdames, ce matin? Je suis levée tôt pour ma part. Ouais. C'était pas une très bonne nuit. Et j'attends assise à la table que chacun se lève. Pas longtemps après, il y a Sloan qui débarque. Très bien. Bon. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé avec Orion? En partie. Si on le recroise, il faut être prêt à éliminer cette menace. Ils en sont capables. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai fait une merde. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, c'est la femme qui l'a vu dans la nuit, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Excusez-moi. Bonjour maman. Hello, mommy. Pardon, c'est pas la même chose. C'est pas ça que je voulais faire à la base, excusez-moi. Et donc oui, on sera amené à battre cette menace comme n'importe quel soldat de l'Acquisition. On verra ça en temps voulu quand on le recroisera, si on le recroise un jour. Je crois pas qu'il nous laissera l'occasion de lui parler. Il a une rapidité d'exécution assez mécanique, peu naturelle. Une vraie machine à tuer. On verra ça en temps voulu. Chaque situation amène son lot de surprises. Et Kiatos? Il nous dit qu'il était pas avec lui depuis le début. Il va pas nous poignarder ou nous envoyer une boule de feu dès qu'il en aura l'occasion. Tu n'es pas là depuis longtemps, Sloan. Ces deux-là, j'ai appris à les connaître. Chacun se bat contre ses démons. J'imagine que tu as les tiens. Laisse-leur du temps. Pourquoi tu fais non de la tête? Parce qu'on n'a plus de temps. On a toujours du temps. Regarde à quelle vitesse Lysandra dévore le monde. Regarde à quelle vitesse elle propage ses soldats, qui n'ont pas la faiblesse d'un corps de chair et de sang comme le nôtre. Elle-même n'est plus de chair et de sang. Elle a transcendé sa nature. Toi non plus? Je l'ai jamais voulu. Et j'en paye le prix chaque jour. Eh ben, qu'est-ce que tu fais encore avec nous alors, si on n'a plus le temps? Parce que j'ai compris qu'elle mentait. J'ai compris que les soldats de l'Inquisition n'avaient pas plus de valeur que les personnes qui pratiquent la magie.
Comment J'ai ça? Quand on est dans l'Inquisition, on est nourri. On est abreuvé de toutes les paroles de la sainte Lysandra. La victorieuse, l'impératrice, la toute-puissante. Hmm. Alors c'est normal de vous détester. C'en est même vital parce que ça nous donne la force de vous battre, de vous égorger. Que vous soyez adulte ou enfant, aucune importance. Vous êtes la gangrène du monde. Ça Hmm. donne de la force de détester. Tout ça pour dire que c'est pas juste Lysandra qu'il va falloir vaincre. C'est tout un peuple qu'il va falloir convaincre. Mhm. Et pour ça, c'est pas avec 2 guerrières qu'on va y arriver. Il va falloir un petit peu plus de monde. Ou du moins avoir assez de jugeotes pour rallier des personnes à notre cause. Et c'est pour ça que je suis sous les ordres de Gros-Sanglant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve Eldon. Et on ne risque pas d'y arriver si on n'est que toutes les deux et avec quelqu'un où j'ai à moitié confiance. Alors, on peut être tous les 3 avec Kiatos. Mais il a intérêt de valoir le coup. Comme je t'ai dit, chacun a ses démons. Mais moi, je lui fais confiance. Je vais aller toquer. Oui, j'ai soupiré très très fort avant. C'est surtout que lui, pour le coup, il en a un vrai, quoi. C'est ça qui est trop drôle. Oui. Je vais aller toquer à la porte où il dort. Alors, Kiatos. Non, je me permets juste parce que, de fait, je n'ai pas eu ce message qui est quand tu t'engages, quand tu quittes la pièce de vie, que tu t'engages dans le couloir, dans le sas, la sorte de Mhm. petit pas palier, bref, on se comprend. La zone commune là, t'entends. Ça vient de la chambre. Kiatos. Ça va? Un moyen. Je peux entrer? Bah, vu le bruit, je viens. Il y a vraiment le plancher. J'ai Bon, mal. J'entre. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai essayé de me lever du lit. Et je suis tombé, je sais pas comment, et tu retrouves juste la tête de Kiatos plantée dans le sol avec ses 2 cornes dans le plancher. C'est Et- vraiment. Avec le dos vraiment à l'envers, toujours les pieds sur le lit, et je suis en mode. Oh. Avec tout mon respect pour cette scène, je tiens à ajouter que Kiatos, du fait que ses vêtements étaient calcinés, et comme ça, le crâne dans le sol, cul nu. C'est toujours comme ça avec Kiatos, il est Oh toujours non. cul nu. Oh non, pas encore. Attends, je te déplante du sol et je te fous dans le lit sous la couette. Et vraiment, tu t'arraches une partie du plancher avec, une barre entre les deux. Il y a une barre. Je vais même pas demander ce qui s'est passé. Bon, je m'habille et j'arrive. Tu veux pas un petit truc pour te requinquer d'abord? J'ai pas ça moi dans mon sac. Je vais m'habiller et j'arrive. Tu vas réussir à te lever parce que je te rappelle que tu viens de te planter dans le sol. Je m'enroule dans les draps et bon, vas-y. J'ai rien. Où tu as les 3 potions que vous avez récupérées chez l'apothicaire avec Rin. Oui. Ah, j'ai ça dans mon sac. Bah, ça n'apparaît pas. Non, mais je te le dis. Oui, bah, je lui Attends, c'était montre. des potions de soins? Je sais pas. Des potions de pas, on ne sait quoi. Je tiens à rappeler que ces potions étaient récupérées chez l'apothicaire, Oui, dans le c'était bac en à solde. remise. T'es en solde. J'adore. Je les sors et je te les montre. Je dis, ça te dit quelque chose? Vas-y, choisis. C'est cadeau. Je prends ce qu'elle me tend. Je lui oui. fais confiance. J'ai pas de choix. Tu vas pouvoir me lancer un dé à 100 face, s'il te plaît. Il est full regret, le garçon.
Je crois que j'ai pas intégré la liste. Ce qui nous fera un 80. Oui. 80. Je vais Prenez juste 40 ans. table aléatoire, le bac à potions. Le bac à potions, vous pouvez retrouver sur notre Patreon gratuitement. 80. Oh merde. C'est pas très intéressant, mais tu sens. Non, je vais être obligé de te dire techniquement ce que ça fait, c'est un peu con, mais à décrire, c'est un peu particulier. Quand tu bois, tu vois une sorte de liquide rougeâtre, mais rouge orangé, comme Dans- des flammes. Ok. Ça, c'est la première potion, hein, c'est ça? Ouais. Et tu sens cette énergie que tu déploies quand tu lances une boule de feu. Tu sens que si là tu voulais, tu pourrais en caler une de plus. Là. D'accord, donc ça m'a rechargé techniquement un emplacement de sort, j'imagine. Tu peux lancer une fois boule de feu dans l'heure qui vient. D'accord, ok. Oh, j'aurais voulu qu'il crache du feu. Il pourra cracher du feu éventuellement. Du coup, je suis en mode... Ça me donne une terrible. patate, mais vraiment, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Je prends la deuxième potion. Deuxième descend. Faudrait que je fasse un truc avec les mélanges de potions aussi. Ah ouais. Bon. 46. 46, ça va pas être rigolo, je sens. Ah bon? J'adore la magie. Oh putain. Tu vois, Zolna, il prend la deuxième potion et tu vois autour de sa bouche, de ses joues, il y a une plume comme celle d'Orion qui sort. Oh non. Oh non! Oh non! Et ça te chatouille le pif. Tu te retrouves à... Et quand t'éternues, les plumes vont autour de toi, Ouais. se mettent à volter et elles retombent jamais. T'as des plumes qui flottent autour de toi. Semblable à celle d'Orion. C'est trop drôle. Mais what the fuck? Zona, qu'est-ce que tu me donnes à la fin? Mais je sais pas, hein. Moi je croyais que c'était des trucs de... Et je prends la dernière et je la bois. Allez, un dernier descend, je Oh crois. merde. Une potion de vie. 65. Oh. Allez, un truc intéressant qui te donne de la vie. S'il vous plaît. Là où il y a tes plumes qui sont parties, ça t'a fait plein de petits trous. Ah. Ok. Et tu Oh, vois les putain. trous qui se... Tu vois, Zone là, les trous, ils se relient entre eux. Oh là, Et, tu vas devenir un poisson. et tu vois qu'il commence quand il respire, c'est... C'est cool. Oh non. Ça te donne un peu la bouche pâteuse, comme si t'avais pas assez bu. Wow. Tiens, j'ai de l'eau si tu veux. Putain. C'est fou, le con jeune. Je fais... Zolna, si tu veux bien, me donne plus jamais de potions. Bah ça tombe bien, j'en ai plus.